Alors on commence. Bonjour à toutes. On se retrouve donc pour un cours sur Parashat Chayei Sarah. C'est la seule paracha qui a un nom féminin. C'est une paracha très féminine et elle est au nom donc, de notre première matriarche, Sarah. Et en fait, eh bien, elle commence en parlant de la mort de Sarah. Et c'est bizarre pour une paracha qui s'appelle Chayei Sarah, ce qui veut dire la vie de Sarah. Oui. Et en fait, on nous présente les choses de manière très paradoxale. On nous dit qu'elle a vécu 100 ans et 20 ans et 7 ans. Quoi? Pour me parler de la mort de quelqu'un, tu me parles de son vécu. C'est très étonnant. Qu'est-ce qu'on a dans cette paracha? On a deux choses qui se passent après le départ de Sarah. Il s'agit de l'achat de la caverne de Marpella, dont on va parler, et qui se suit avec quoi? Avec eh bien, la première recherche officielle d'une Kala, d'une femme, d'une épouse pour Israël. D'accord? Donc on a en fait la présentation d'une recherche en vue d'un mariage. D'accord? Et on cherche une femme qui va être capable de prendre la relève de Sarah, de prendre la relève dans la construction du Ham Israël. D'accord? Alors, je vais vous dire une chose. Chaque année, quand on relit la paracha, enfin moi quand je la relis, il y a quelque chose qui me frappe aux yeux que je n'avais pas vu les autres années. J'ai l'impression que... Vous avez vu Harry Potter? C'est pas Harry Potter qui choisit la baguette, c'est la baguette qui choisit Harry Potter. Et bien là, quand j'ai vu le verset, j'ai l'impression que c'est le verset qui m'a choisi. Et c'est quoi ce verset? C'est Vayakam Avraham Me'al Pnei Meto. Et Abraham s'est levé suite au décès de son mort, de Sarah. Et nos sages nous disent que dans ce verset se cachent toutes les forces pour se relever après une épreuve, après la mort de quelque chose, que ce soit vraiment un décès ou que ce soit la mort d'une relation, d'un projet, de quelque chose de plus abstrait mais qui nous a meurtris. Là se cachent toutes les forces de ce qu'on appelle en hébreu la tkouma. La quoi? La tkouma. Alors j'ai beaucoup travaillé cette semaine pour essayer de traduire le mot de tkouma, qui n'est pas facile. C'est tkouma. Alors déjà je vous préviens, il vaut mieux connaître ce mot. Pourquoi? Parce que notre guerre actuelle a changé de nom. Elle s'appelle plus guerre de fer, elle s'appelle plus Chokrat Barzel, elle s'appelle Milchemet Tkouma. Oui, il faut suivre un peu les enfants. Oui, et les journalistes ont traduit ça en français par guerre de renaissance. Tkouma, c'est se relever, rebondir, se redresser, reprendre le dessus, après être tombé. Tkouma. D'accord? La tkouma, c'est quand la vie reprend le dessus. Allez, on avance. Et cette paracha, tkouma, avec un kouf. Ça s'écrit avec un kaf. Un kouf. Oui. La koum, ça alors vient de justement, kouf. on va voir, écoutez-moi, on va voir dans cette paracha, on a en fait toutes les clés pour faire en sorte que la vie reprenne le dessus après que quelque chose soit mort dans nos vies. D'accord? Alors, on va voir ça en trois parties. D'accord? Trois choses qui ont entre guillemets donné la force à Abraham de se relever après cette épreuve. D'accord? De faire cette fameuse tkouma dont on a besoin. Trois choses. Le passé, le présent et le futur, l'avenir. D'accord? Ça va être les trois parties du cours. Vous savez comment je suis? Moi, je suis structurée. Vous connaissez maintenant. Il y a intro, développement, conclusion. D'accord? Donc là, on est dans le développement et on a trois parties. Passé, présent et futur. Alors déjà, le passé, c'est quoi? C'est que, eh bien, Abraham va parler de la vie de sa femme au moment où il enterre sa femme. On appelle ça en hébreu faire le hesped, les oraisons funèbres. C'est en fait Abraham qui a inventé ce concept. Avant, ça n'existait pas. On enterrait le mort, c'est tout. La première fois qu'il y a eu un enterrement avec des pompes funèbres, avec voilà, que ça soit, et qu'il y a un hesped, qu'il y a un oraison funèbre, c'est Abraham qui a initié cette chose-là. D'accord? Et il a décrit toutes les louanges de sa femme, Sarah, à travers notamment
le poème de Eshet Raïl, Eshet Raïl Minsa, Verarot Mipni Mechira, tout ça, ça lui est sorti comme par comme inspiration divine sur sa femme, et il s'est mis à raconter toutes les vertus de son épouse. D'accord? Ouais. Alors, on va un petit peu raconter, bien tout simplement, ce que Abraham a dit dans ce moment-là. Et c'est peut-être ce qui lui a donné de la force pour se relever déjà en première partie. Eh bien, Sarah, vous savez, elle a grandi à Ur-Kasdim, dans une ville très cosmopolite, où les gens étaient, voilà, le comble de la modernité, bon, à l'époque de l'Antiquité, mais c'était la ville la plus cosmopolite, vous direz, le New York de l'époque. Et là-bas, eh bien, elle a grandi, elle a évolué, et avec son époux Abraham, ils ont œuvré pour diffuser, si vous voulez, la Torah pas encore, mais l'idée d'un Dieu bon et d'un Dieu unique. D'accord? Pas seulement le créateur du monde, mais un Dieu qui intervient dans nos vies au niveau privé, au niveau unique. D'accord? Et Sarah ne s'est pas tout de suite appelée Sarah. Son premier nom a été Iska. Son premier nom a été Iska. Iska. Ah bon? On ne savait pas qu'au début son premier nom était Iska. Eh bien, allez voir Rashi. Rashi vous dit que le premier nom de Sarah avant était Iska. Socha en hébreu, qui donne le nom Iska, veut dire contempler, voir, comme les stakel, d'accord? Et pourquoi elle s'appelait Iska, nous dit Rashi? Il nous dit parce que elle parlait, pardon, contempler, excusez-moi, c'est pas contempler, c'est parler, pardon, sochin. Non, c'est ça, pardon, excusez-moi, ça veut dire contempler, pardon, contempler, sochin. Pourquoi? Parce qu'elle contemplait l'esprit d'Hachem, ça veut dire elle parlait avec lui comme s'il était là, présent devant elle. Au niveau des doutes. Elle parlait avec lui, elle était en connexion avec Hachem. Et deuxièmement, Sora, pourquoi? Vous allez être très étonnés. Parce que tout le monde contemplait sa beauté. C'est les mots de Rashi. Elle était très belle. Et là, tu te dis, bon, je comprends, mais je vois pas vraiment le lien entre ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que quand moi tu me dis qu'une femme elle parle tout le temps avec Hachem, elle discute avec lui, elle est en connexion, elle a une beauté doute comme vous dites, alors moi j'imagine une grande rabbinite comme ça, la rabbinite Kanievski, c'est ça que j'imagine. Après quand tu me dis tout le monde contemple sa beauté, j'imagine plutôt, excusez-moi, mais une femme, voilà, une top modèle, tout le monde parle de la beauté, ça n'a pas l'air du tout d'aller ensemble. Eh bien chez Sarah ça allait parfaitement ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne parle pas de la beauté qu'on nous vend dans les magasins. On parle d'une beauté que quand on la voyait, après on disait, t'as vu Sarah comme... Je sais pas, elle a un truc. Elle est belle, elle dégage quelque chose, elle est inspirante, elle me donne envie de faire mieux, elle me donne envie de lui ressembler, elle me donne envie de me dépasser, elle me donne envie d'être comme elle, de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'était la beauté de Sarah. Et ça, c'est oh oui combien cohérent avec le niveau spirituel dont elle était dotée. D'accord? Dont elle était dotée d'ailleurs depuis qu'elle est née. Depuis le début, elle avait la capacité de prophétesse. Elle est née prophétesse. Tandis que Abraham, entre parenthèses, ça n'est qu'à l'âge de 75 ans que Dieu s'est mis à lui parler. Mais elle, depuis l'âge de la plus tendre enfance. D'accord? Donc Sarah, elle a initié ce mouvement d'être ce qu'on appelle une femme inspirante. À la frontière entre justement le fait d'être connectée au spirituel et en même temps d'être connectée avec toutes les personnes qui l'entourent. D'accord? Et nous dit le Rav Yeshurun, vous savez, donc Rachid dit, elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. Puis c'est bizarre parce que normalement, l'âge idéal de la beauté, encore une fois, selon nos standards de magazine, hein, pas selon la Torah, je vous dis, c'est 20 ans, d'accord? Ouais. Et, il nous dit de Rav Yeshurun, Rav Yeshurun, non, qu'est-ce que ça voulait dire? Regardez comme c'est très beau. Quand tu vois un enfant de 7 ans, tu vois tout de suite la main du Créateur.
tu vois tout de suite qu'il n'y a pas d'écran entre son paraître et son intérieur, entre son paraître et son être. Ça veut dire, tu vois que c'est Hachem qui a façonné cette créature. Tout de suite, dès que tu le vois, même quand il a de la nadelette et qu'il parle comme ça dans ton graine, tu dis, mais c'est quoi ces enfants? Ce matin, j'ai une émotion, c'était tout bête, j'étais dans la cour des enfants de l'école de mes enfants, ils étaient en train de jouer au foot. Je vous assure, bon, moi je suis très sensible, vous commencez à me connaître, je me suis mise à pleurer. Mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on a passé, et là on est en Israël. C'est vrai, ils jouent au foot. Ben moi, je suis rentrée dans ma voiture c'est beau, ça bouleverse. Et ben en fait, Sarah, elle avait cette beauté bouleversante qui est en fait à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Ensuite, elle a changé de nom. C'est ce que nous dit le Ben Ishraï. Elle a changé de nom pour Sarai. Pourquoi? Parce que Sarai veut dire ma princesse. Elle s'est dit, je veux devenir la princesse d'Hachem. Et je ne veux plus, c'est comme ça qu'explique le Ben Ishraï, je ne veux plus porter ce nom qui a cette ambivalence de contempler la beauté, etc. Non, ça y est, je veux être que la princesse d'Hachem en connexion avec lui à 100%. D'accord? Et donc vous savez comment ça va se passer, que Abraham et Sarah, eh bien ils vont commencer ensemble, en équipe. Vraiment, pour moi c'est un couple star, vraiment, je les imagine. Et ensemble, ils ont monté eh bien, la première maison où eh bien, les gens venaient, comme vous faites aujourd'hui, apprendre des paroles de Torah, s'enrichir, avoir plus de sagesse, d'accord? Et c'est écrit comme ça, chez Irnissam Tachat Kanfe Ashrina. Abraham Megayeret Hanashim, Sarai Megayeret Hanashim. Il faisait rentrer les gens sous les ailes de la présence divine, de la Shrina. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Abraham s'adressait aux hommes, et Sarah, elle avait à côté la Ezrat Nashim comme vous, et elle s'adressait aux femmes. Je dis, mais attendez, on était quand même il y a 4000 ans, en Antiquité, une époque très patriarcale. Normalement, il suffisait juste de convaincre les hommes, et pas de convaincre les femmes, puisque c'est les hommes qui faisaient tout à la maison. Ah bah écoute, Abraham il a dit, maintenant tu fais, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais pas quand il s'agit de la Torah. Quand il s'agit de la Torah, c'est la femme qui doit avant tout être impliquée. Et ça, déjà à l'époque, il y a 4000 ans, Abraham et Sarah, ils avaient très bien cerné. Que si tu ne viens pas prendre la femme dans cette aventure qui s'appelle se connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est perdu d'avance. D'accord? Donc c'est vraiment l'alter ego de Abraham. C'est son binôme, c'est sa moitié, oui. Et ils travaillent ensemble, c'est ça qui est magnifique. Ils fonctionnent ensemble. Alors justement, comment ils ont fonctionné ensemble? Comment marche le partenariat de Abraham et Sarah? Alors, je vais vous le dire par le seul verset, je crois que c'est le seul verset dans toute la Torah, où Abraham s'adresse à Sarah. Je crois. Si vous voulez, vous pouvez rechercher, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé. Le seul verset où Abraham s'adresse à Sarah. Alors, je te dis, waouh, attends, c'est quoi ce verset où ce couple star qui fonctionne ensemble, dont j'ai envie de m'inspirer, eh bien, il y a un qui parle à l'autre. C'est quoi? Quel va être l'échange? Ouais, on est curieux de le savoir. Vous êtes d'accord? Eh bien, écoutez, ouais, c'est intéressant, mais tu vas voir, Florence, tu vas tomber des nues comme moi. Il vient, il va la chercher. C'est le moment où il y a les anges qui sont là. Là, il y a mère Abraham. Ah voilà, donc il va vers la tente, elle Sarah, va Yomer. Et il s'adresse à Sarah et lui dit Maharish losh seim kemar solet louche veasi ugot. Sarah, fais-moi du boulot. Sarah, fais-nous des croquants. En réalité, c'était des matzot, non? Oui, non. Évidemment on va s'intéresser à la profondeur de ce verset parce que quand on le lit de prime abord, on est très déçus, vous êtes d'accord, hein? On se dit ah non, quoi son rôle, entre guillemets, c'était d'être en cuisine. Écoutez bien. Ça, ce verset est effectivement emblématique du partenariat entre Abraham et Sarah et entre tout partenariat entre un époux juif et son épouse. Pourquoi? Parce que quand il vient la voir pour lui dire, regarde, moi je veux recevoir ces invités. Moi j'ai des bonnes intentions.
Moi, tu sais, j'ai des ambitions pour notre maison, des ambitions de recevoir, des ambitions de se connecter avec Hachem, des ambitions de propager le nom divin, etc., etc. Mais s'il n'y a pas les gâteaux de Sarah, s'il n'y a pas la contribution matérielle de Sarah, le projet de Abraham est vain. Vous comprenez ou pas? Et quand on parle de ça, de cuisine, moi je pose toujours cette question. Je dis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger une recette? Non, on ne mange pas une recette. On mange un plat. Bah, de la même manière, on ne vit pas des choses abstraites. On vit des choses très très concrètes. Et ces choses-là, elles donnent la marque de fabrication de la maison. Ce qu'on fait, ce qu'on mange, l'aspect qu'elle a à la maison, dans quoi on investit, dans quoi on n'investit pas, ce qu'on décide pour les vacances, les messages qu'on fait passer aux enfants au goûter entre 4 et 5, les messages qu'on fait passer aux ados à 23 h. Eux, ils sont encore réveillés, comme tu as envie de te coucher, mais tu sens que lui, il faut lui parler. Ce qui on fait rentrer à la maison, qui on ne fait pas rentrer à la maison, quand est-ce qu'on ouvre notre porte, quand est-ce qu'on ferme notre porte. Mais tout ça, en fait, ce sont des petits riens qui forment un tout. Or, ces petits riens sont entre les mains de qui? De la femme. C'est-à-dire qu'en fait, la maison, elle prend forme grâce à la somme de ces tout petits actes qui ont l'air, chacun, isolé, insignifiant. Mais quand tu fais le tout, eh bien, en fait, c'est tout l'esprit de la maison. Et c'est de ça dont on se souvient. Quand tu dis à quelqu'un, comment c'était chez toi à la maison? Elle m'a dit hier, Vanessa Benzaken, que Rav Jacobson, il a posé cette question à peut-être 1000 ou 2000 adolescents. Comment c'était chez toi à la maison? Dans 99% des cas, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? C'est important de le savoir. Ils vont parler de comment ils ont été accueillis quand ils rentraient de l'école. C'est la première chose qui ressort. Comment on les accueillait quand ils rentraient de l'école. Elle a dit c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que si c'est 99% des adolescents qui en a interrogé presque 2000, c'est qu'il y a un enjeu très très fort à ce moment-là. Est-ce que tu l'as accueilli en mode attends, je suis occupée, attends, truc, ou est-ce que Achnasat horrible, faire rentrer des invités, je te fais rentrer. D'accord? Et c'est de ça dont tu te souviens en vérité. C'est pas des grands principes. Qui va vous... Si vous posez la question, c'était quoi les principes à la maison, est-ce que vous êtes capable de les dicter? Alors chez nous, c'est très important, ça, parce que mes parents m'ont toujours dit ça, alors moi j'ai fait une bonne synthèse analytique, pas du tout. Ce dont tu vas te souvenir, c'est des boulous de ta mère. Non mais c'est très... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que ça, comme je dis, c'est le choix des vacances, c'est tout ce qui se passe au niveau technique qui va en fait donner tout l'aspect d'une maison. D'accord? Écoutez, cette histoire, moi ça m'a fait tellement rire. Une dame qui me disait à quel point en fait c'est les femmes qui sont responsables de tout. Elle est divorcée depuis peut-être 20 ou 25 ans. Et elle est en bon terme avec son ex-mari. Et donc chaque année, ils font ensemble Yom Ha'atzmaut. Elle me dit Joy, à chaque fois que je retourne dans sa maison, alors qu'en plus il y a du passage dans la maison, etc., à chaque fois, j'ouvre les placards, les choses sont au même endroit que ce que j'ai laissé. La moutarde là, les couverts là, il n'a pas racheté des assiettes, elles sont toujours là. Quand je suis partie, il y en avait 10, maintenant il y en a 4, d'accord, parce qu'on a se casser. Mais tout, elle m'a dit, je suis là, je prépare le barbecue, je coupe la salade, comme si c'était il y a longtemps, parce que j'ouvre les tiroirs tout à la même place. C'est incroyable. Et ça, comme je vous dis, c'est très significatif. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on va s'imprégner. On ne mange pas une recette, on mange un plat. On ne vit pas des principes, on vit des choses très concrètes. Et ça, c'est entre nos mains à nous. Je vous raconte aussi cette petite anecdote, parce que je la trouve vraiment très drôle. C'est entre mes parents. Je l'adore. Mon père n'aime pas l'oignon et l'ail. D'accord? Tu vas le voir, il te dit ouh là là, il y a de l'oignon et de l'ail. Non, je touche pas moi. Ça rentre pas dans mon assiette, ça rentre pas dans mon estomac. Un jour, écoutez bien, non, parce que écoutez. Un jour, mon père, il dit à ma mère de maman, il fait, je suis sûre que tu m'en as déjà mis dans mon dos de l'oignon et de l'ail. Écoutez la réponse de ma mère. Elle le regarde droit dans les yeux et elle dit,
tous les jours de ta vie. J'ai pas rendu compte, on n'a pas entendu les jours de ta vie. Je suis sûre que tu m'as mis de l'oignon et de l'ail dans mon plat. Il aime pas ça. Oui, je suis sûre que tu l'as déjà fait une fois. C'est tous les jours de ta vie. Je crois ton père. D'accord. Ensuite, donc, c'est-à-dire qu'au final, on peut avoir des principes, mais ce qui se passe concrètement, des fois, c'est à notre insu. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, c'est très possible. Voilà, c'est la finesse. C'est tout à fait. On continue. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est décrit de la vie de Sarah? Eh bien, vous savez très bien le miracle dont elle a été digne, puisqu'à partir du moment où elle a changé son nom de Sarai en Sarah, donc c'est la deuxième fois qu'elle change de prénom, d'accord? C'est son troisième prénom, Sarah. Eh bien, on dit que, vous voyez comment le Hé, il a la forme d'un utérus. Eh bien, quand Sarah, le Hé, est rentré en Sarah, elle qui était dépourvue d'utérus, eh bien, tout d'un coup, s'est retrouvée en possibilité de porter des enfants. D'accord? Et elle a enfanté, comme vous le savez, à l'âge de 90 ans. Et ce dont elle a enfanté, c'est pas seulement de Yitzhak, mais c'est de la génétique du miracle. À partir de Yitzhak, eh bien, on sait que tout est hors norme. Pourquoi? Parce que Yitzhak lui-même, il est né hors norme, de parents de 90 et 100 ans, d'une femme qui était dépourvue d'un utérus, qui n'avait aucune chance d'enfanter cet enfant. Et donc, en fait, ce qu'elle a transmis également, c'est la capacité d'être hors norme. C'est nous. D'accord, ça c'est son deuxième changement de prénom. Ensuite, il y a eu l'histoire avec Ishmaël, qui, quand on la lit, a l'air d'être une sorte de point noir dans leur relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges verbaux qui ne sont pas agréables, parce qu'ils ont un profond désaccord sur l'avenir d'Ishmaël au sein du peuple juif. Abraham pense qu'il a sa place légitime tout autant que Yitzhak. Sarah voit des choses qu'Abraham ne peut pas voir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est elle qui a la maison, c'est elle qui organise le goûter, c'est elle qui voit à quel jeu il joue. Donc en vérité, elle voit beaucoup plus que ce que lui ne peut voir. D'accord? Donc elle voit que les jeux de Ishmaël ne sont pas si naïfs que ça, ne sont pas si enfantins que ça. Pourquoi? Parce que quand il prend une traque, il le met contre le mur, il lui met une pomme. Vous connaissez Guillaume Tell? C'est ça, ça vient de là. Ouais. Et que Ishmaël, il prend la flèche et que... incroyable, à 1 centimètre de toi, Yitzhak. Eh bien, elle ne trouve pas du tout ce jeu rigolo. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux, bien sûr. Donc elle comprend que Ishmaël a une nature cruelle. Et donc, elle lui dit, Ishmaël, out, dehors. Il n'a pas sa place dans ma maison. Abraham, lui, n'est pas d'accord. Et Dieu va intervenir directement dans le couple. On aimerait bien que ça arrive parfois. Dis-lui que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Kadosh Baruch Hu? Il va dire à Abraham, Kol Asher Tomar Sarah Elecha, Shema Bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Et nos sages nous disent, je crois que c'est le Sfat Emet, nous dit pourquoi il doit écouter la voix de Sarah. Écoutez bien, parce que Shema Bekola, il y a le schéma dans sa voix, le schéma Israël. Tout comme quand tu écoutes Hachem, Shema Israël, on te dit d'écouter la Kadosh Baruch Hu, de la même façon, sache qu'au même niveau tu dois écouter ta femme. Si ils étaient tous comme ça, ce serait génial. Pour ça, il faut être au niveau. Encore une fois, c'est le niveau de Sarah. Sarah, elle avait le schéma Bekola, c'est-à-dire qu'elle était à un niveau où ce qu'elle disait, eh bien, c'était en parfaite connexion avec le Ratzon Hachem, avec la volonté d'Hachem. C'est pour ça que le matin, qu'est-ce qu'on dit nous? Baruch She'asani Kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Comment il explique le Rav Chaim Vital?
Il explique qu'en fait, on a à l'intérieur de nous Ta'aseh retzono kersoncha. Fais de sa volonté ta volonté. En fait, on a ça de manière intrinsèque. Comment Hachem nous a créé comme ça? Sha'asani kersonno. Qu'il a mis en moi de manière intrinsèque, à l'intérieur de moi, dans mon essence la plus profonde, la volonté de faire, la volonté d'Hachem. D'accord? Alors, d'où elle a cette force? D'où elle puise cette force, Sarah? Eh bien, elle puise cette force du fait que, nous dit le Baal HaTurim, elle s'apparentait à un shemesh, un soleil. Vous savez, il y a une expression comme ça dans le Midrash qui dit que lorsque le soleil de Sarah s'est couché, le soleil de Rivka s'est levé. D'accord? Ad shelo shaka shimsha shel Sarah, zacha shimsha shel Rivka. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où Sarah est morte, Rivka est née. À ce moment-là. Et elle est comparée à un shemesh. Et d'ailleurs, le Baal HaTurim, il dit, regardez, c'est mis en rémazim, en allusion dans le pasuk, Shnei Chaye, Sarah, Mea, Shana. Ça fait Shin, même Shin, shemesh. Elle est un shemesh. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi un shemesh? C'est quoi un soleil? Un soleil, c'est un astre qui te prodigue de la chaleur et qui te prodigue de la lumière. Parfois, tu n'as plus de force. Mais quand les autres viennent te voir pour te dire « Tu peux me donner de la force? Tu peux me donner un peu de lumière? Tu peux me donner de la chaleur ?» Ben, en fait, toi, ça t'en produit. Je dis « Mais attends, il y a 2 minutes, j'étais complètement moi-même déprimée de cette nouvelle et j'arrivais pas à m'en remettre. Et là, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te dit « S'il te plaît, donne-moi un petit rizouk. » Mais quel rizouk? Mais quel rizouk? Moi, ça m'arrive. S'il te plaît, donne-nous, renforce-nous. Mais où? Je suis moi-même 3 pieds sous terre. Je viens d'apprendre ça, comme toi. J'ai pas de force. Et bien, ça fait un effet incroyable. Donc, quand toi, tu donnes aux autres, et bien en fait, tu te rends compte que toi-même, ça te renforce. C'est ça un shemesh. Il ne faut pas croire que Sarah, sa vie, elle était lisse, elle était facile. Pas du tout. Elle a vécu avec Abraham les 10 épreuves terribles. Et en fait, à chaque fois, elle cherchait encore les ressources. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement sollicitée par les uns, par les unes, par les autres, qu'elle-même, elle était obligée de se renforcer pour renforcer. C'est ça la force de Sarah. C'est pour ça que Rashi dit Kol Hashanim Shavin Letova. Toutes ces années, 100 ans, 20, 127 ans, elles étaient égales en Tova. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces années, elle avait des up and down. Forcément, Sarah, c'est une femme, elle en est comme elle, donc on sait très bien. Mais quoi? Elle savait que les Tova, tout était les Tova. Les Tova, ça va passer. C'est agréable? Non. C'est bien? Non. Non, là, c'est difficile comme nouvelle. Mais je sais pertinemment que de ça va ressortir le bon. C'est ça qui l'a accompagnée toute sa vie, Sarah. C'est pour ça que c'est écrit Bat Kouf qui est Bat Kaf. Regardez ce qu'il dit le Sfat Emet par rapport à ça. Bat Kouf. Kouf, c'est le psaume sans Kouf. C'est celui que tu dis, Mizmor Letoda, quand tu es content, tu as une bonne nouvelle. Bat Kouf. Qui est Bat Kaf. Kaf, c'est quoi? C'est le psaume 20. 20, c'est Yancha Hashem. C'est celui que tu dis quand tu as un coup de rastreint. Et bien, elle était Bat Kouf, qui est Bat Kaf. Elle disait le psaume 100, comme elle disait le psaume 20. C'est celui que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Kol Hashanim Shavin Letova. Que tout, quoi qu'il en soit, va vers une direction qui s'appelle l'Etova. Oui, mais là, elle a perdu son travail. Oui, mais là, il y a eu un divorce. J'ai envie de dire plutôt l'Etoda, pas l'Etova. Pas grave, tu diras l'Etoda. Tu peux même dire maintenant l'Etoda. Parce que tu sais pertinemment qu'il y a du bon qui va ressortir de ça. Elle était capable, pendant l'épreuve, déjà de dire l'Etoda. Parce qu'elle savait que ça allait l'Etova. D'accord? Donc, c'est ça qui donne la force de la Trouma, déjà à Abraham. En première partie, c'est en fait de se rendre compte à quel point il est fier de sa femme. Et je pense que la Trouma, c'est parfois aussi se rendre compte à quel point, quand on décrit la vie de ceux qui sont partis,
quand on décrit les messages qu'ils nous ont légués, quand on nous décrit à quel point ils vivaient les principes, pas seulement qu'ils inculquaient, mais qu'ils incarnaient, eh bien en fait, ça nous remplit. De parler d'une personne qui est partie, ça nous remplit. Pourquoi on allume une bougie, un ner neshama, quand quelqu'un part? Et pourquoi une bougie? Ça pourrait être autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, une bougie, on l'allume, puis en fait, la lumière, elle continue après. C'est pareil, quand quelqu'un part, il laisse une lumière. Et cette lumière, on est capable d'en parler. C'est pour ça que toujours les Shiva, les Shloshim, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas toujours un moment désagréable. C'est très souvent, je vous dis, nous, parfois on se dit, ah j'ai hâte que ça soit l'année de un tel. Pourquoi? Parce que je vais attendre encore des autres anecdotes. Je vais découvrir encore des choses sur cette personne. Et parfois on entend 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après des choses qu'on ignorait sur cette personne-là. Et ça nous remplit, ça nous construit. D'accord? Et comme il dit le Rav Kook, et regardez comme c'est beau, il dit ça dans le Enaya. Kol, écoutez bien, dans cette période que l'on passe depuis plus d'1 an, avec autant de espédim, avec autant d'enterrements comme celui de Sarah, Kol hamorid de Ma'ot al Adam Kacher, Hakadosh Baruchu Sofran, ou Menichan Bebet Gnezav. Toute personne qui verse des larmes sur quelqu'un de bon, eh bien Hachem prend ses larmes et il les conserve. Il les conserve. C'est pas des larmes qui descendent, c'est des larmes qui montent. D'accord? Et ça, c'est déjà la première source de la force de Abraham. De constater en fait à quel point sa femme, elle a eu une vie pleine, remplie de principes qu'elle a été à même d'inculquer au jour le jour, tout au long de ces 127 années. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est la première source de Tkouma. La première source qui nous permet que la vie, elle reprenne le dessus malgré tout. La deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est le présent. Alors, c'est quoi le présent? Le présent, c'est eh bien, le fait qu'il achète la Marat à Marpella, la caverne de Marpella. Alors, dans cet achat, d'accord, qui nous est décrit d'ailleurs très très longuement dans la Torah, il y a beaucoup de versets, je ne sais plus combien, peut-être quinzaine, sur l'achat d'un terrain. C'est assez curieux. 400. Combien? 406. Enfin, 400. Ah oui, combien il a acheté? Oui, il a acheté à un prix effectivement argent comptant. Pour un terrain qui est rocailleux, on ne peut pas planter quoi que ce soit à Marata Marpella. Et en fait, pourquoi il voulait absolument l'enterrer là-bas? Parce qu'il y avait l'odeur du Gan Eden. Il y avait l'entrée de Gan Eden. très fort. Quand il est allé chercher le veau, il a vu. Je vais vous faire un scoop, d'accord? Pour justement, c'est pour ça que j'attendais de voir la réponse. Adam et Chava n'étaient encore pas enterrés au Marata Marpella. C'est Sarah qui leur a ouvert la porte. C'est dit le Zohar. Pourtant, Sarah a ouvert la porte à Sarah, oui. Pourtant, dans les Midrashim, ils disent que Abraham est rentré. J'enverrai la source à Florence. Je l'ai découvert moi aussi également. C'est par le mérite de Sarah que Adam et Chava ont été enterrés là-bas. Et ce qu'il a repéré, ils étaient à l'entrée. Il n'y avait pas le droit de rentrer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et c'est pour ça que j'attendais de voir la réponse. Abraham a su qu'ici se cachait l'entrée du Gan Eden. Marat ha-Marpella, ça vient du mot kafoul. Marpella, c'est kafoul. Kafoul veut dire double. Pourquoi? Parce qu'on a la frontière entre le monde d'ici et le monde spirituel. Il y a aussi Adam et Chava qui sont là-bas. C'est ce qu'on a dit. C'est Sarah qui a ouvert la porte. Et tu me rappelleras, Florence, que je t'envoie la référence. Moi, chez moi, tout c'est bien, c'est bien. Alors, écoutez, parce que là, c'est un point qui est très très important. J'ai vraiment besoin de silence. Qu'est-ce que ça veut dire que Sarah elle est connectée au monde supérieur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était à la frontière entre le monde matériel et le monde spirituel? Pour ça, il faut comprendre un petit peu les enjeux de ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le sacrifice d'Yitzhak est quelque chose de très profond. D'accord? On a du mal à prendre de manière simple. Mais
il y a quelque chose qui est extrêmement profond qui s'est passé à ce moment-là et qui nous concerne. Qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak est capable de se sacrifier? En fait, on lui a fait une mise en scène. D'accord? Yitzhak, on va aller jusqu'au bout de la mise en scène et on va voir, est-ce que tu te défiles ou est-ce que tu restes? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie ou pas? Est-ce que vous savez, mesdames, que cette mise en scène, nous devons la faire chaque matin lorsqu'on fait le schéma Israël pour nous-mêmes? Au moment où on fait schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Echad, à ce moment-là, on se dit, est-ce que si maintenant tu devais, comme Yitzhak, donner ta vie, ou comme Rabbi Akiva, est-ce que tu serais capable, oui ou non? Et chaque matin, on doit se rappeler de ça. Et là, vous dites, ah, c'est un peu rasratique. Quand même, nous, on venait ce matin, Natania, détente et tout, là, on vient d'apprendre quelque chose de très, très angoissant. Pas du tout. Explique le Rav Reuven Sasson. Il explique que, en fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on doit se rappeler chaque matin qu'en vérité, notre Neshama nous a été prêté. Qu'en vérité, elle appartient au Créateur. Et que chaque matin, c'est comme si, voilà, je vous ai donné de l'argent. Comment vous vous appelez? Myriam. Je vous ai donné 100 shekels. D'accord? Maintenant, c'était il y a 10 ans. Tous les jours, je vous dis, tu te rappelles, je t'ai donné, oui? Oui, mais je te les laisse. Mais tu te rappelles qu'ils sont à moi? Que tu dois les placer, que tu as une responsabilité avec, que tu dois faire le mieux avec, parce que je te l'ai donné parce que je te fais confiance. Et que cet argent-là, je veux que tu le bonifies. C'est pas pour me le rendre. Ben, c'est la même chose. Vous voyez comment on essaye d'expliquer quelque chose de très profond par quelque chose de très très simple? C'est la même chose. Tous les matins, je me fais, je te rappelle, Aneshama, hein, c'est moi qui te l'ai mis, parce que je te fais confiance. Tu vas faire des belles choses avec, tu vas faire des mitzvot, tu vas étudier la Torah, tu vas enseigner, tu vas apprendre, tu vas transmettre, tu vas faire des goûters, tu vas faire des boulots, parce qu'on a compris maintenant qu'en fait tout ça c'est lié, d'accord? Hein? Donc quoi? Tout ce que tu vas faire chaque jour, c'est de te rappeler que c'est Hachem qui t'a donné ta Neshama parce qu'il te fait confiance. Pas pour lui la rendre. On fait juste une mise en scène, 2 secondes. Myriam, vous me les rendrez, hein? Bah oui, ils sont à vous, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'elle se rappelle, pas pour moi. C'est pour elle. Vous avez compris? Je veux qu'elle se rappelle que c'est moi qui lui ai confié pour qu'elle s'en occupe très très bien. Donc tous les matins, en vérité, on fait ressortir qu'on est des êtres pétris de sagesse, de lumière, de bonté, de profondeur, de spiritualité, de tout ça, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mis ça en nous. D'accord? Vous avez compris? Alors, ça c'est pareil, c'est quand en fait, la Akedat Yitzhak, comme la mort de Sarah, comme parfois quelqu'un qui est vraiment parti de ce monde, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ça nous apprend en fait que la vie elle a du sens. Ça nous apprend à utiliser au mieux nos jours qui nous sont prêtés. Ça nous apprend en fait à nous dire, attends, mais et moi, quand j'entends ce spell, qu'est-ce que j'en fais? C'est pour ça que nos sages nous disent, alors encore une fois je vais être astratique, hein. Vous n'avez plus croire que je suis tunisienne. Alors, nos sages nous disent, il est préférable d'aller à un espèle. Attends, moi j'ai 2 cartes d'invitation, choisis le mariage. Bon, on fait les 2 parce que nous, les juifs, on est partout, on est capable de passer des rires aux larmes, et on est présent partout. Les 2, c'est une mitzvah, d'accord? Mais on te dit que finalement, ce qui te renforce le plus, toi, à titre personnel, eh bien, c'est d'avoir entendu les qualités d'une personne. C'est en fait que ça donne du sens à ta propre existence. Parce que ça remet les choses en perspective. On se rappelle qu'on n'est pas éternel. On se rappelle de tout ça. Alors c'est pas pour nous angoisser, pour qu'après on aille au lit et qu'on prenne un... C'est quoi l'exomile? C'est ça? Oui, l'exomile. D'accord? C'est comme, justement j'en parlais à Camille dans la voiture, c'est une nouvelle chanson très connue d'un certain Daniel Weitz, qui a, lui, le pauvre, en fait, il était dans le kibbutz Be'eri et ses 2 parents sont morts. Je ne sais pas s'ils sont morts devant ses yeux ou pas. Enfin, quoi qu'il en soit, maintenant, il chante. Il s'est mis, c'est ça, c'était sa thérapie, en fait, la chanson. Et maintenant, il a fait une très belle chanson qui s'appelle Ani Guitara, je suis une guitare. Et il commence à jouer, il a été produit à New York, il va en fait dans les rassemblements de Torah et en fait, lui-même, il raconte son histoire. Et il dit que maintenant que ses parents sont partis, eh bien en fait, il a une nouvelle vie.
D'accord? Et enfin, la troisième chose, c'est quoi? Eh bien, la troisième chose, c'est l'avenir. C'est ça qui lui donne la force de la trouma à Abraham. L'avenir. L'avenir. Pourquoi? Parce que, une fois que l'enterrement est fini, eh bien, tout de suite, sans transition, hop, il passe Shidour. Il me faut une femme pour Yitzhak. Il faut continuer le Ham Israël. Le Ham Israël n'est pas mort avec ma femme. Il est né avec ma femme. Et c'est ça qui nous fait comprendre Abraham. Il y a une continuité. Et cette continuité, elle donne du sens à la vie de Sarah. C'est pas seulement la vie de Sarah qui donne du sens à cette continuité, c'est l'un et l'autre. Et donc, il va chercher une épouse pour Sarah, pour Yitzhak. D'accord? Une épouse pour Yitzhak. Et on nous dit qu'à partir du moment, écoutez, ça vous devez le savoir aussi, à partir du moment où Yitzhak s'est marié avec Rivka, que Rivka est rentrée dans la maison, la présence divine qui s'était éloignée depuis la mort de Sarah est revenue. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande consolation que ça, que de savoir que dans les maisons juives que Sarah nous a léguées, dont nous sommes les responsables, eh bien, vit la présence divine. Vous savez, moi, j'ai eu il y a très longtemps une femme de ménage chrétienne, très croyante. Et alors que voilà, elle venait depuis quelques mois, elle me dit un matin, tu sais, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église le dimanche. Je lui dis, ah bon? Bon, d'accord. Alors elle me dit, tu me demandes pas pourquoi? Je lui dis, oui, pourquoi? Elle me dit, parce qu'avant, je pensais que pour trouver Dieu, il faut aller à l'église. Maintenant, j'ai compris que je peux le trouver chez toi. Non. Elle est rentrée dans son pays, on est toujours en contact. J'envoie des photos, des gens. Mais elle m'a pris des livres en partant d'ailleurs. Ouais. Elle m'a pris des livres, elle m'a dit je te les rends pas, ça je te le prends sur l'éducation, ça je te le prends sur la paracha, parce que j'ai des livres en anglais. Et je lui ai dit allez, cadeau. C'est bien, elle va peut-être se convertir. En tout cas, voilà. Elle m'a fait comprendre quelque chose. D'accord? Et c'est pour ça que, écoutez bien, c'est pour ça que, là, je termine sur ça. D'accord? C'est écrit que Abraham, quand il a pleuré Sarah, c'est marqué que Vayavo Abraham Nispod et Sarah, donc il est venu faire l'oraison funèbre, Velivkota, et pleurer sur elle. Eh bien, quand vous regardez dans le Sefer Torah, à la synagogue, comme il se trouve ici, si vous regardez dans le parchemin, vous verrez quelque chose de très curieux. Que le kaf de Livkota est écrit en tout petit. Pourquoi? Nous disent nos sages, parce que finalement Abraham a pleuré modérément. Pourquoi? Parce qu'il s'est consolé du fait que Sarah, comme on a dit, elle a eu une belle existence. Du fait que Sarah, même après sa mort, elle est toujours connectée à lui et elle lui donne du sens à sa propre existence à lui. Et elle lui donne des forces. Vous savez que c'est écrit comme ça, à propos de la mort de Aaron à Cohen. Notre paracha, Vayasaf el Amav. Il y a marqué quand il meurt, il est venu vers son peuple. Eh ben non, il a été là-bas. Ah mais non, parce que des tzadikim comme ça, quand ils partent, ils ont en vérité beaucoup plus présents qu'ils ne l'étaient avant. Et Abraham le sent. D'accord? Donc, c'est pour ça que, de manière, j'ai envie de dire un peu surprenante, il voit que, comme ça continue, eh bien son pleur, il a des limites, il livre quota, mais c'est encore plus fort que ça. Écoutez bien, si le cas, il est écrit en tout petit, on dit, ah mais attends, si écrit en tout petit, peut-être que c'est pour faire abstraction. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, quoi comme mot, sans le cap, les bita pour sa fille. Ah. Pourquoi il n'a pas beaucoup pleuré? Parce qu'il savait que ses filles, nous, on allait assurer la relève. Et pour lui, c'est la plus grande consolation. Que vous soyez là. Que
que vous voulez apprendre sur Sarah, que moi j'ai revu mes notes sur Sarah, que je vais absolument transmettre sur Sarah, que je veux comprendre qui est Sarah, que je veux ressembler à Sarah. C'est la plus grande consolation d'Abraham. Vous avez compris? Donc nous-mêmes, en vérité, on donne du sens à son existence. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on assure la relève de son existence. Elle continue de vivre, d'exister encore à travers nous. D'accord? Alors, je termine sur ça, je vous résume. T'es vite, je sais pas. Comme je vous ai dit, donc la Trouma, on va résumer. Trouma. Tav, Trou, Vav, Mem, He. Rebondir, se redresser, se relever, reprendre le dessus. D'accord? Alors, Trouma. Le passé, on a dit quoi? Quand on parle de ceux qui sont partis, de ce qui est fini, eh bien, ça les fait revivre et ça nous remplit de fierté. Et on se rend compte qu'on a eu le mérite d'être proche de gens qui sont gadol, de gens qui sont grands et qu'on a été inspirés par leur présence et par leur existence. Ça, c'est la première source de bénédiction, de consolation. Le présent, on a dit que leur départ, il donne du sens à notre propre existence. On se dit, mais maintenant j'ai une responsabilité. Comment moi aussi je vais venir incarner les messages qu'il m'a inculqués? D'accord? Et c'est comme ça qu'ils continuent de vivre à travers nous. Et le futur, que même quand ils sont plus là, ces gens-là, ils ont été tellement gadol, qu'en vérité, on sait que leur message, il est gardé, leur message, il va être incarné, que du coup, la relève, elle est assurée, et qu'ils continuent d'œuvrer de là où ils sont. D'accord? Donc tout ça, c'est ça qui nous donne, si vous voulez, la force. Comme on a dit, quand quelque chose est mort, quand quelque chose est fini, quand quelque chose est parti, c'est ça qui nous permet à nous de faire en sorte que la vie, elle reprenne le dessus et qu'elle reprenne de manière encore plus belle. Et redonner du sens aussi.